Un homme a juste utilisé un stylo ordinaire et a aisément dessiné un portrait identique à celui sur les billets américains. Ensuite, grâce à ses compétences expertes en copie, il a reproduit une à une les motifs et textes des billets. Finalement, il a assemblé toutes les parties et ainsi créé une matrice de faux billets de 100 $. Mais ceci est la partie la plus simple du processus. Le vrai défi est de reproduire le filigrane des billets. Cet élément est fixé dès la fabrication du papier. Pas même le génie de l'imitation, David, n'a pu reproduire cette technique. Cependant, à ce moment, le chef du gang criminel, Henry, a soudainement pensé à une méthode. Si nous faisons le filigrane d'abord, puis le pressons entre deux feuilles, les trois devenant une seule, nous pourrions parfaitement créer l'effet du filigrane du billet. Et cela résoudrait aussi le problème de l'épaisseur des faux billets. Car après de nombreuses années d'enquête par Henry, les matériaux résiduels de l'impression sont tous utilisés pour faire des répertoires. L'épaisseur de ce papier est juste un tiers de celle d'un billet américain, ce qui correspondait exactement à leurs exigences. Ainsi, les deux complices ont contacté en secret le PDG de la société de télécommunications. Sous couvert de charité, ils ont acheté des centaines de tonnes de papier blanc, en utilisant ensuite les plaques de base déjà prêtes. Ils ont imprimé les premiers échantillons de faux billets. Après analyse par leurs experts, ces billets étaient presque indiscernables des vrais. Cependant, pour